Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors vous le voyez à l'écran, on a enfin un petit peu de mouvement, malheureusement ça part pas dans le bon sens, on a du Bitcoin à 16 600 $, moins 1%, l'Ether qui passe très légèrement sous les 1200 $, Solana vous voyez ici en bas qui prend un moins 10%, 10 $, Filecoin aussi dans le rouge, HBAR pareil, on a juste le BNB qui se maintient un petit peu. Au programme de la vidéo, on va analyser un petit peu l'action Tesla parce qu'elle bouge énormément. Elle est vraiment en train de perdre beaucoup de sa valeur, donc ça peut impacter le marché des crypto-monnaies parce qu'elle est fortement capitalisée et il y a une corrélation entre les actifs risqués américains et les crypto-monnaies. On a aussi, je vous montrerai ma répartition de stablecoin sur la partie portefeuille pour ceux que ça intéresse, et évidemment on fera aussi des news. Au niveau du Bitcoin sur le journalier, on a malheureusement perdu le niveau des 16 800 $, donc la fameuse target ici en rouge, les 17 200, 17 300 qui était l'ancienne borne haute du précédent range. Pour moi, on peut l'annuler tant qu'on ne repasse pas donc sur cette fameuse zone des 16 800 $. Voilà, c'était quelque chose qui était probable, mais les probabilités, voilà, c'est pas des certitudes. Donc malheureusement, ce coup-ci, le cours nous a plutôt piégé, donc on repasse en dessous. Et maintenant, on reprend bien cette dynamique baissière. De toute façon, on était baissier sur le journalier. Là, ce qu'on espérait avec cette target ici, c'était uniquement un rebond dans une tendance qui est maintenant baissière, où on fait des creux et sommets descendants. Depuis tout simplement qu'on a brisé ici cette zone des 16 800, quand on est passé en dessous, on a inversé la tendance. Et on le voit aussi avec les moyennes mobiles, vous voyez ici, on a, en fait ici on avait eu le croisement, donc on aurait pu repasser haussier, la moyenne mobile jaune qui est plus court terme qui repasse sur la bleue, et derrière là on a de nouveau le switch qui s'est effectué, donc on est bien sur une tendance baissière. Si on regarde au niveau du RSI, on est positionné sous le niveau 50, donc on a quand même beaucoup d'éléments qui nous montrent que le momentum reste dans la main des personnes baissières sur le Bitcoin en journalier. Si on passe sur le 4 heures pour affiner un petit peu plus, ça je ne sais pas si je vous l'avais passé dans les précédentes vidéos, mais c'est tout simplement la gamme de volume depuis en fait le range qu'on travaille quand on est revenu sur les 16 800 $, donc depuis le 16 décembre 2022, et on voit ici, alors je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, que le niveau qui était le plus travaillé, c'était lequel? C'était le niveau des 16 850 $, donc on peut descendre un petit peu, vous voyez ici, il y a pas mal de volume aussi sur pile les 16 800, donc au final, c'est vrai que tant qu'on restait bien au-dessus donc de cette zone, et c'est ce qui se passait ici, on avait quand même la probabilité de poursuivre la tendance haussière et de venir donc chercher cette zone-ci, tout simplement parce qu'on avait un maximum de personnes baissières en fait qui étaient tout simplement coincées sous ce milieu de range. Et là, c'est l'inverse. Maintenant, c'est plutôt les personnes haussières qui sont coincées sous le milieu de ce grand range. Donc, qu'on travaille depuis le 16 décembre 2022. Et attention pour le Bitcoin parce qu'on a actuellement une grosse action américaine qui est en train de dévisser littéralement. Alors là, je vous passe d'abord le SP500 pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc, on a balayé assez rapidement les deux zones du range. Donc, 3900 points, 3700 points en bas. Alors, on n'est pas venu vraiment jusqu'à 3007, donc ça s'arrêtait à 3008. Mais vous voyez, il y a eu quand même pas mal d'amplitude d'effectuer hier, et c'est dû notamment à l'action donc Tesla qui est fortement capitalisé, en tout cas qui était fortement capitalisé, ça c'est sûr, au top de son prix, ici où une action valait 415 $ en novembre 2021. Depuis, vous le voyez, en l'espace de 1 an, l'action a chuté jusqu'à 109 $, ce qui nous fait une baisse de moins 75%. Et vous voyez là, depuis maintenant 4 semaines, le cours ne fait que accélérer sa descente, donc c'est assez impressionnant. Faites attention, pour ceux qui sont investisseurs sur la bourse. Je pense que acheter comme ça les couteaux qui tombent, c'est toujours très très risqué, puisque pour le coup, voilà, vous aurez très bien pu acheter ici en vous disant oh, ça a perdu déjà 70%, c'est déjà énorme, hop j'achète, et au final derrière le lendemain vous rebouffez moins 10%. Donc personnellement, je pense qu'il vaut mieux attendre une phase de consolidation, voilà, un rebond. Alors oui, il y aura très probablement un rebond très puissant comme ça au niveau du court terme, mais derrière les probabilités seront quand même de venir retravailler la première zone de rebond. Donc voilà, il n'y a pas, pour les investisseurs, je veux dire, il n'y a pas matière de s'enflammer, de vouloir acheter à tout prix tout de suite. Je pense qu'il y a le temps. Voilà, Tesla, il y a de grandes chances que ça soit une bulle, que ça a été une bulle ici, et il va falloir le temps que les vrais institutionnels, les institutionnels, les vrais investisseurs se repositionnent, et les investisseurs en général ils se positionnent sur des phases à plat, donc il y aura du temps, il va falloir mettre de côté, je pense, cette action pendant un bon petit moment avant de pouvoir donc se replacer et qu'elle reparte sur un cycle haussier.
Si on regarde un petit peu au niveau de l'analyse technique et des zones qui pourraient nous intéresser, là je suis sur le mensuel, je vous avais parlé de cette zone-ci, ici, des 120 dollars à peu près. 100 dollars c'est un prix psychologique, donc on peut se dire qu'ici on aura le bottom qui sera trouvé. Pour l'instant on n'en sait rien du tout, regardez hier on a clôturé vraiment sur le point bas, mais ici ça peut clairement venir servir de zone de support et venir consolider du coup sur ce niveau-ci. Et sinon en dessous on voit ici une nouvelle zone qui a été un petit peu travaillée au niveau des 50 dollars, donc ça veut dire encore moins 50% de baisse. Et sinon on va se mettre carrément en logarithmique, on verra un petit peu mieux. Et on va avoir toute cette zone-ci. Alors je vais prendre carrément le rectangle pour vous montrer. Cette zone ici qui était l'ancienne zone de résistance du coup au niveau des 20-25 dollars pour Tesla. Alors je ne dis pas que Tesla va à 20 dollars, attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je montre juste avec de l'analyse technique les dernières zones où le prix a été travaillé. Et c'est vrai que la dernière zone où on a travaillé de manière assez longue, pendant assez de temps, je vais y arriver, c'est cette zone-ci au niveau des 25 dollars. Et on débute comme d'habitude par le fil Twitter. Vous pouvez d'ailleurs venir me rejoindre sur Twitter, vous avez le lien en barre de description. Pensez aussi à me rejoindre sur la chaîne YouTube en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Donc première news intéressante, c'est un tweet que j'ai mis. Donc hier je suis passé sur CoinMarketCap et j'ai vu dans les top performers du top 100 en première position le LUNC, donc le Luna classique, qui est la nouvelle blockchain de Luna qui a été forquée sur Luna après le crash de tout l'écosystème Terra Luna. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant de voir cette crypto ici, alors qu'on est en plein bear market, on a beaucoup de problèmes à gérer, et qu'est-ce qui nous représente en top performer? C'est une crypto qui est une des causes principales de la chute du marché crypto. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Alors après, il y a Cryptost qui a poussé un petit peu le projet, essayer de voir pourquoi le token aurait pu pump. Et mine de rien, en fait, le projet est quand même derrière encore soutenu. Il y a encore des gens qui veulent relever ce projet, donc l'UNC, le Terra Luna classique. On a notamment Edward Kim, qui est professeur agrégé d'informatique à l'université d'Rexel, qui est désormais figure reconnue de Terra classique. Et il a soumis une nouvelle proposition à la DO de l'écosystème concernant le futur de la blockchain. En fait, il voudrait proposer un plan d'action pour les 4 à 6 prochains mois donc sur cette nouvelle blockchain. Et ça prévoit notamment d'engager et de rémunérer 4 développeurs au sein de Terra Classic, dont 3 à plein temps. Donc voilà, il y a apparemment encore des gens qui croient dans ce projet et qui ont envie de le développer. Personnellement, moi, ça me donne qu'une seule chose, c'est de fuir ce projet après ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, chacun fait comme il le souhaite. On poursuit avec la suite du fil Twitter. Donc ici, on a un tweet de Think Tank qui nous dit que Dimitri Medvedev s'est livré à d'incroyables prédictions pour 2023. Donc Dimitri Medvedev, c'est tout simplement le premier ministre russe et ancien président. Donc c'est assez fou, vous allez voir ses prédictions, vraiment, c'est dingue. Donc il dit création du 4ème Reich et guerre avec la France. Alors, on va lire carrément ici, ce sera plus simple. Le Royaume-Uni retournera dans l'Union européenne, mais apparemment l'Union européenne va s'effondrer et l'euro va disparaître. La Pologne et la Hongrie occuperont les régions occidentales de l'ancienne Ukraine. Le 4ème Reich sera créé et englobera les territoires de l'Allemagne, la Pologne, les États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie et la République de Kiev. Une guerre va éclater entre la France et le 4ème Reich. L'Europe sera divisée et la Pologne répartitionnée. L'Irlande du Nord va se séparer du Royaume-Uni. Une guerre civile éclatera aux États-Unis et la Californie ainsi que le Texas deviendra des États indépendants. Mais vraiment, il est extrêmement précis en plus dans ses prédictions. Et enfin, on aura un crash du FMI de la Banque mondiale. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être le seul point qui, nous, en tant que bitcoiner, pourrait nous intéresser, parce que ça veut dire que le système monétaire pourrait être amené à changer et peut-être du coup que Bitcoin aurait une plus grande place dans le nouveau système monétaire. Mais sinon, si toutes ces autres prédictions ici se réalisent, on aura pour le coup autre chose à penser que le Bitcoin, je pense. On poursuit avec ici un retweet, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas reconnu le graphique de Tesla, c'est vrai que c'est quand même sacrément effrayant, on dirait vraiment une bulle qui éclate, tout simplement. On poursuit avec ici tout simplement la performance du marché américain depuis 1928, donc j'ai trouvé ça assez intéressant à partager. Donc ici en général chaque colonne a 20 ans, donc ça commence en 1928, et on voit que 2022, sauf surprise d'ici 2 jours, va clôturer l'année avec moins 20% environ de performance.
Et ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, il n'y a pas souvent des années négatives, mais la plupart du temps, quand on a une année négative, en général, elle est suivie par une année positive. La plupart du temps, vous voyez, ici, on a une année négative, vraiment, à chaque fois, on a une seule année négative en plein milieu d'un rallye haussier, et c'est tout. On a eu quelques fois plusieurs années négatives de suite, donc 2000, 2001, 2002, 73, 74, et on a eu la crise en 29 jusqu'à 32, et aussi ici, mais vous voyez, c'est quand même peu fréquent, donc voilà, ça laisse quand même un petit peu d'espoir côté crypto et côté actifs risqués pour l'année 2023. Et on va terminer les actualités par ce sondage que j'ai trouvé très intéressant, réalisé par l'éditorialiste institutionnel Investors et sponsorisé par Coinbase, qui est réalisé donc auprès d'investisseurs institutionnels. Donc là, c'est pas des retail, c'est pas des particuliers, c'est pas vous et moi. Donc le premier sondage, la première question, c'est de savoir la tendance pour 2023, et on a quand même 53% donc des instituts qui pensent que le Bitcoin va rester dans un range, va rester stable, mais on a aussi 30% presque qui pensent que le Bitcoin va poursuivre sa tendance baissière. On a 9% qui n'ont pas d'avis et 8% qui pensent que le Bitcoin peut reprendre une trend haussière. Personnellement, moi je serais plutôt d'accord avec ce scénario. Après une grosse baisse, voilà, si on suit le cycle et la psychologie des marchés, on a une hausse et ensuite on a une phase de remise à plat où il ne se passe pas grand chose et ensuite on repart sur un cycle haussier. Donc personnellement, je pense que 2023, vu qu'on a eu la baisse puissante en 2022, en 2023, on devrait avoir du coup cette phase de plateau où on est à plat. En tout cas, c'est ce que pense aussi la majorité des institutionnels. On poursuit avec un deuxième camembert, donc là où on nous dit que 71% des personnes interrogées sont d'accord pour affirmer que la valeur des crypto-monnaies augmentera sur le long terme. Donc ça, c'est une question un peu plus générale, voilà, d'une vision plus long terme, et c'est vrai que voilà, on a 45% qui sont vraiment d'accord, on a 25% qui sont d'accord mais pas qui sont d'accord mais pas intimement convaincus, on va dire, et enfin on a 30% qui ne sont pas d'accord. Donc du coup ça nous fait un total de 71% des institutionnels qui pensent que les cryptos vont augmenter sur le long terme. Donc on a toujours une thèse bullish sur les crypto-monnaies au niveau du long terme. Et enfin la relation institutionnelle au niveau des crypto-monnaies. Là, c'est les inquiétudes principales des institutionnels sur les cryptos. En top 1, on a la réglementation, et en top 2, on a la volatilité, et enfin en top 3, on a le risque de manipulation de marché. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec SBF ou encore Terra Luna, forcément, ça n'a pas rassuré les institutionnels. Et on finit comme d'habitude par mon portefeuille, donc légère baisse, vous l'avez vu avec la baisse du Bitcoin, forcément, j'ai perdu 100 € comparé à hier, 13 013 €, on a la limite de passer donc sous les 13 000 € et de voir les 12 000. Voilà la répartition de mon portefeuille si vous voulez faire pause et regarder un petit peu. On notera la contre-performance de APT, moins 10% quasiment. Et sinon, hier, je me suis refait un petit tour des différents exchanges que je possède, des différents portefeuilles. Alors, j'ai pas fini, mais de temps en temps, j'aime bien faire ça, histoire d'avoir un petit peu les comptes un peu plus au propre. Et du coup, là, j'ai fait ma répartition, surtout au niveau des stablecoins. C'est ça qui m'importait le plus, de savoir où étaient positionnés mes futures cartouches. Parce que si tu perds tes stablecoins dans un marché baissier, tu te retrouves clairement comme un con. Tu peux pas racheter le dip, donc c'est assez frustrant. Donc, au final, j'ai 590 USDC sur KuCoin, 500 sur Bybit du USDT, 408 sur A5DEX, 1183 BUSD sur Binance. Et c'est tout ce que j'ai du coup sur la finance centralisée. Donc j'ai 2740 $ de stablecoin sur la finance centralisée. J'ai ensuite 4400 $ sur la finance décentralisée, notamment 4000 $ sur ma Ledger. Et en termes de répartition, vous voyez que j'ai 5000 $ en USDC. Je pense que c'est le stablecoin le plus solide actuellement parce qu'il est backé derrière par Circle et Coinbase. Et voilà, il est réglementé aux États-Unis. Donc je pense que c'est celui qui doit être le plus propre, entre guillemets. Ensuite, l'USDT, j'ai que 1000 $. Voilà, il y a toujours pas mal de FUD autour de l'USDT. On sait jamais, je pense que l'USDC est quand même plus safe que l'USDT, donc c'est pour ça que j'en ai quand même beaucoup plus. Et enfin le BUSD qui reste quand même un mastodonte, Binance reste un mastodonte malgré tout le FUD là qu'ils ont eu, ils ont tenu la baraque, donc voilà, j'ai 1000 $ dessus. Voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma répartition, si vous avez d'autres idées de stablecoin, et puis voilà, je suis curieux de vous lire. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like, à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.